Le Sénégal, situé à l'extrême ouest du continent africain, couvre une superficie de 196 722 km² avec une population estimée à 13 762 000 habitants. La population est caractérisée par sa jeunesse. Plus de 31,3% ont moins de 20 ans. Cette situation démographique est à l'origine d'une augmentation importante des besoins sociaux de base, éducation et santé. D'importants efforts ont été consentis par l'État et l'environnement institutionnel et législatif favorable a permis de mobiliser les acteurs communautaires, la société civile, les personnalités religieuses et coutumières autour des questions de santé pour répondre aux besoins des populations. Cependant, malgré cet environnement favorable, les vulnérabilités et les défis auxquels sont confrontés les jeunes sont souvent restés sans réponse dans les politiques et les programmes, limitant ainsi la capacité des jeunes à contribuer à leur épanouissement et au développement de leur communauté. Ces jeunes-là sont exposés, sont vulnérables concernant tous les indicateurs de santé, concernant les grossesses précoces, concernant le VIH-Sida, concernant les avortements clandestins. Un contexte marqué par une faible information des jeunes en ce qui concerne la santé de la reproduction, un contexte marqué par des difficultés d'accès des jeunes aux services de santé et surtout un contexte qui est aussi marqué par un manque de communication entre parents et enfants, mais aussi un manque de communication au niveau communautaire. Au niveau décisionnel, la prise en compte et l'intégration des services de santé de la reproduction ont été recommandés par les bailleurs de fonds qui ont décidé d'appuyer les gouvernements nationaux pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes. La santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents est un sujet très important pour les Pays-Bas. Pour nous, en tant que Pays-Bas, les droits liés à la santé reproductive font partie des droits humains, et plus spécifiquement les droits humains dans l'économique, social et culturel. Donc, notre engagement dans ce domaine, entre autres à travers le programme ASK, s'inscrit dans l'objectif de contribuer à un monde dans lequel les droits de la santé reproductive sont mieux respectés. Ce partenariat entre le gouvernement et les Pays-Bas a permis de créer une synergie dans les actions et les interventions menées en direction de cette cible sensible. Le programme ASK, c'est un consortium d'ONG internationales sur financement du Royaume des Pays-Bas. Ce programme intervient dans 7 pays, c'est l'Indonésie, le Pakistan, l'Ouganda, l'Éthiopie, Ghana, Sénégal. Et il convient de souligner, le Sénégal est le seul pays francophone dans le cadre de ce projet. Au Sénégal, la mise en œuvre du programme ASK est assurée par l'Association sénégalaise pour le bien-être familial, ASBEF, leader national, et AMREF, Health Africa. Le projet ASK, qui vise la cible 10-24 ans, a démarré en 2013 dans 5 régions du Sénégal. Nous avons la région de Thiès avec les départements de Mbour et Tchadjaï. À Dakar, nous avons le département de Guédiawaye et aussi celui de Dakar Centre avec le siège de l'ASBEF. Nous avons aussi la région de Saint-Louis, la région de Kaolack, de Louga. Nous le mettons en œuvre, en tout cas dans le département de Mbour, mais spécifiquement dans les districts sanitaires de Mbour et de Tchadjaï. Donc ce programme vise en tout cas à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents jeunes de 10 à 24 ans. Donc ce programme AMREF Health Africa le met en œuvre au niveau du Sénégal avec ASBEF qui est l'autre partenaire, mais aussi on a un partenaire technique qui est le centre Guindi pour la mise en œuvre de ce programme. C'est un partenariat fort qui a été tissé pour répondre de manière concrète aux problèmes rencontrés par les jeunes. Le programme est mis en œuvre par plusieurs partenaires, en tout cas 2 partenaires leaders avec ASBEF qui est le leader dans ce partenariat. Ensuite, nous avons AMREF Health Africa. Nous avons aussi le Centre Guindi qui est un partenaire opérationnel du programme ASK. Maintenant, le programme a des budgets avec un budget propre à chaque partenaire. Maintenant, dans le cadre du déroulement du programme aussi, nous avons un budget conjoint
qui assure la mise en œuvre d'activités conjointes, donc d'activités que les différents partenaires mettent en œuvre. Maintenant, la coordination de cette activité est assurée par le coordonnateur national du programme. Dans la mise en œuvre du projet ASC, les jeunes sont les maîtres d'œuvre pour amener leurs pairs à un changement de comportement. Nous menons des activités depuis 3 ans avec une implication parfaite des jeunes, notamment les jeunes du MAJ, qui s'activent principalement dans l'offre d'information, l'accueil des jeunes qui cherchent des informations, mais aussi l'orientation auprès des services comme les sages-femmes, les services gynécologiques et autres services que les jeunes souhaitaient bénéficier au niveau de l'ASBEF. En plus de ces jeunes du MAJ, nous sommes en partenariat avec des jeunes d'associations qui viennent nous appuyer dans ces services d'information auprès des jeunes. Il y a plusieurs associations avec lesquelles nous travaillons et nous travaillons aussi avec des cibles spécifiques, notamment les conducteurs de Jakarta, qui nous aident à atteindre d'autres cibles spécifiques, notamment les TS et les LGBT. Dans l'exécution du projet, le Centre Guindy du ministère de la Famille ainsi que plusieurs autres partenaires opérationnels et institutionnels assistent techniquement ASBEF et AMREF. C'est un centre qui s'occupe des enfants en situation difficile. C'est un centre qui prend en charge les jeunes garçons âgés de 6 jusqu'à 18 ans, avec une prise en charge psychosociale, en leur assurant aussi une petite formation pour les jeunes filles. Nous avons une ligne d'assistance qui est la 116, qui est un outil de protection des enfants en situation difficile, un outil d'information pour tout ce qui tourne autour de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. C'est ce qui fait ce lien avec le programme ASC. Les jeunes, formés par le projet, travaillent en parfaite synergie avec le Centre Guindy. Nous avons formé des jeunes téléconseillers qui vont dans la ligne pour faire de l'animation en ligne, mais également aussi donner des informations sur tout ce qui est les aspects de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Pour un bon déroulement des activités, ASBEF et AMREF ont jugé indispensable de développer un fort partenariat public-privé. Nous travaillons aussi avec le ministère de l'Éducation, donc la division de la division médico-scolaire du ministère de l'Éducation, la DCMS. Nous travaillons aussi avec la division de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la DSRAJ, qui sont les partenaires institutionnels du programme ASC. Donc, nous travaillons aussi avec d'autres partenaires au niveau local. Donc, quand les jeunes dans les différents sites où est mis en œuvre le programme sentent la nécessité de collaborer avec des partenaires au niveau local, avec la communauté, avec les associations de jeunes, ces jeunes ont la latitude, ils ont la possibilité d'aller en partenariat avec ces petits groupements pour la mise en œuvre des activités du programme. Dans ce cadre, l'érection de la division de la santé de la reproduction en direction de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant a renforcé la position institutionnelle de la structure sur les questions liées à la santé sexuelle, surtout celle des adolescents et des jeunes. Nous voulons implanter des espaces ados au niveau des structures de santé, parce que ces espaces sont le plus souvent gérés par les ados eux-mêmes, parce que tout ce qui se fait pour les ados, sans les ados et contre les ados, mais ces espaces, c'est des espaces d'écoute, d'orientation et d'information et d'accueil pour la prise en charge et la gestion de la bonne information dont les jeunes ont besoin. L'ampleur des problèmes de santé de la reproduction chez les adolescents justifie l'intégration de cette composante dans les services offerts en milieu scolaire. Le programme ASC, le ministère est un partenaire institutionnel du programme dans le sens où il facilite la mise en œuvre de ce programme dans l'espace scolaire. Les élèves, puisque dans la convention, il est dit que les élèves pourront bénéficier de tous les services qui sont offerts par l'ASBEF envers la cible adolescente et jeune. Et nous savons qu'à l'école, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents. Nous avons eu à coordonner la formation de prestataires de services qui sont au niveau de nos IME. Nos IME sont nos antennes cliniques.
La particularité du projet ASK, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour permettre une plus grande mobilisation des jeunes. C'est l'utilisation de tout ce qui est plateforme de INM Help pour la création de la demande, mais aussi à partir de ces outils, créer des références au niveau des structures de santé, notamment avec la formation qu'on avait fait sur le e-learning, mais également la création des pages Facebook dans tous les sites ASK. Donc ces pages Facebook sont animées par les jeunes du MAJ. C'est pour permettre à ces jeunes qui ont accès à ces pages de pouvoir bénéficier des informations, mais également aussi si on a senti la nécessité de les référer vers les services, à travers Facebook, on peut les référer au niveau des structures de prise en charge sanitaire. L'un des apports du projet est l'utilisation des téléphones portables pour rendre plus efficient le système de référence et de contre-référence. Maintenant, nous référons avec les téléphones portables. Au lieu de prendre du temps d'écrire des fiches de référence pour attendre qu'on te donne une fiche de contre-référence, nous allons enregistrer directement le nom, prénom, adresse de celui qu'on veut référer. Il va directement à l'ICP ou bien à la sage-femme et le message, après avoir référé le patient par voie téléphonique, nous recevons automatiquement un SMS, c'est-à-dire une feedback qui montre que nous avons référé quelqu'un ou quelqu'une. ASBEF et AMREF ont acquis une très grande expérience dans la mise en œuvre des projets de promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et ont su donner une réponse concrète à leurs problèmes à travers le projet ASK. Les activités menées, ce sont des activités de renforcement de capacité déjà des prestataires de santé pour une meilleure prise en compte des besoins des adolescents et des jeunes dans les structures de santé, notamment publiques. L'autre activité, c'est aussi le renforcement de capacité des enseignants, puisque nous travaillons aussi dans des établissements scolaires, notamment dans des lycées et collèges de Mbour et de Tchadjaï. Donc nous avons jugé nécessaire aussi de renforcer les compétences des enseignants pour qu'eux aussi qu'ils puissent donner la bonne information à leurs élèves à leur tour. Mais aussi nous avons contribué en tout cas à renforcer les compétences des élèves qui sont au niveau de ces lycées et collèges. Donc ça, c'est dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le GEP. Mais aussi, nous avions un protocole avec OneWatch qui a renforcé aussi les compétences de ces enseignants et de ces élèves sur leur plateforme Click Info Ado, qui est une plateforme aussi de santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi des partenariats avec les organisations communautaires de base qui mènent des activités au niveau communautaire. Au niveau des cliniques de l'ASBEF, nous faisons ce qu'on appelle une intégration des services. Donc, nous offrons toute la gamme des services SR dont le jeune a besoin. Donc, ça va de l'information à la consultation gynécologique, à la consultation au niveau des sages-femmes et jusqu'à l'accouchement. Donc, c'est toute la gamme de services SR que nous offrons aux jeunes. Les activités menées ont rencontré une grande adhésion de la part des jeunes. On fait des vacations internes au niveau de l'antenne de l'ASBEF, les mercredis soirs et les samedis matins. Les jeunes viennent là-bas pour se faire consulter. Le ticket de la consultation est à 300 francs. Nous faisons aussi des mobilisations sociales, des marches du bien-être, qui sont des sections de dialogue qu'on organise avec les jeunes. Nous convoquons des jeunes clients ou des jeunes ouvriers, on discute avec eux dans un thème bien précis. Et il y a aussi les stratégies avancées où c'est une journée de constatation que nous faisons dans un quartier populaire. Dans un quartier où la population est défavorisée, on les sensibilise, on les donne des consultations gratuites, on fait des dépistages du VIH/SIDA. Des stratégies innovantes ont été développées pour lever certains obstacles, notamment dans la distribution de condoms. Les jeunes conducteurs de Jakarta ont bénéficié d'une formation et on a signé un contrat de travail avec eux. Chaque mois, on leur donne le produit pour qu'ils fassent une distribution au niveau local, distribution de préservatifs. À la fin du mois, ils nous fournissent un rapport. La formation et l'intégration des pères éducateurs a permis de lever les obstacles et les réticences des adultes face à des problèmes qu'ils jugeaient jusque-là trop tabous pour être abordés par des jeunes. lii fi xale yi doon wax man ci départ ba dama ko xawoon mais bi ma leen dégloo daa xam ne lu am solo parce que léegi même su fekkee ni benn xale wala ñaari xale jubee nañ ci moytoo nañ ci xamee nañ ci rek mel na addina bi yëpp ngeen def. dëkk bi léegi daanaka yàqu-yàqu bareetu bi daal
li xale yi jégoon ci yàqu-yàqu maat bu duggee tey digg na ko lu bëri bëri yee na leen feebar sëy yi fu daan déggee xale yi jëlee nañ ko fi. Malgré ces bons résultats, quelques contraintes demeurent. La disponibilité des supports, le travail en synergie, si on peut l'avoir, parce que c'est quelque chose qui peut faciliter le travail. Je sais que surtout AMREF a beaucoup travaillé avec les PRT et les LEA, mais c'est des données que nous n'avons pas capitalisées. Et ce serait bon qu'on puisse dire qu'avec le programme ASC, tant d'élèves de tel établissement ont pu recevoir des informations ou bien ont pu accéder à des services SR. Les investissements dans la santé sexuelle et reproductive peuvent aider les jeunes à prendre des décisions éclairées. La mise en œuvre du projet ASC a permis d'atteindre des milliers de jeunes à travers le Sénégal et leur offrir ainsi la chance de s'épanouir en toute sécurité et responsabilité. Aujourd'hui, le maître mot est pérennisation. Par rapport aux informations, je pense que ça ne sera pas un problème réel parce qu'en tant que jeune, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer de donner des informations, on va continuer de travailler sur les réseaux sociaux. On dit que c'est le projet qui finit, mais les activités restent parce que nous sommes engagés, nous les jeunes. Avec les moyens que nous avons, nous allons essayer de faire quelque chose. Soit on loue les chaises pour avoir quelque chose, pour avoir des sources de revenus, ou bien faire de la connexion, c'est-à-dire comme une sorte de cybercafé. On doit faire un bon plaidoyer au niveau supérieur d'abord. Ensuite, essayer de rencontrer les leaders qui sont au niveau local pour qu'ils appuient ce programme. Élargir le partenariat, aller vers d'autres partenaires, aller à la recherche d'autres fonds, assurer l'appropriation des réalisations déjà faites par le niveau communautaire, mais aussi par les principales cibles, être constamment aussi en partenariat, en synergie d'action avec notre gouvernement qui pourra certainement nous aider dans la pérennisation des activités déjà entreprises dans le cadre du programme ASC. Le développement de l'Afrique subsaharienne est étroitement lié au bien-être de ces jeunes. Les adolescents doivent être considérés comme un atout pour la société. La bonne santé de cette importante tranche de la population est un gage pour un développement durable du continent.